Alléluia, alléluia. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Revenez, revenez. Revenez là où vous êtes. Alléluia, alléluia. Voilà, que Dieu vous bénisse. Partout où vous vous retrouvez, que Dieu vous bénisse. Voilà, nous rendons grâce à Dieu pour ces moments encore une fois de plus. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué pour ces moments que Dieu nous accorde. Voilà, revenez mes amis. On a été coupé. On a été coupé. On a été coupé. Nous disons encore gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que Dieu, il nous est favorable. Les téléphones, il avait chauffé. Vous comprenez, le iPhone, c'est toujours comme ça. Mais n'en empêche que nous puissions savourer ou être dans la présence de Dieu. Voilà, que Dieu nous bénisse. J'étais en train de dire tout à l'heure que Dieu, il passe toujours par quelqu'un pour pouvoir nous sauver. Dieu utilise toujours un homme afin de pouvoir nous délivrer. Et quand Dieu est venu visiter Gédéon, Dieu lui dira que tu es brave. Dieu a commencé d'abord à louer. Dieu a commencé d'abord à vanter les qualités qui étaient dans Gédéon. Quand bien même que Gédéon, il traversait le temps dire, quand bien même que Gédéon, ils étaient dans la souffrance, mais Dieu lui dit, Gédéon, tu es un brave soldat. Gédéon, tu es un brave homme. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois, nous voyons ce que nous voyons. Mais Dieu, quand il nous regarde avec ses yeux de Dieu, il nous voit une autre personne. Voilà. Et Dieu, il nous voit d'une autre manière. Dieu a commencé à vanter qui? Gédéon. Il dit brave, vaillant héros. Mais Gédéon, il se pose la question, il dit, comment suis-je un vaillant? Comment suis-je tout ce que Dieu te parle pendant que nous avons toute cette défaite? Bien aimé, toi tu vois la défaite, mais Dieu ne voit pas la défaite. Dieu voit la victoire. Parce que sur la croix, il y a un homme qui nous a donné la victoire. Voilà pourquoi je vais nous rajouter le troisième clé qui a donné la victoire à qui? À Gédéon. Voilà, revenez, ceux qui étaient partis, revenez parce que nous avons été coupés suite au chauffage du téléphone. Voilà, ne nous empêche pas de continuer notre programme, de continuer notre mission. Je nous demande à revenir. Revenez. Partout où vous êtes, revenez. Voilà, que Dieu vous bénisse. Partout où vous vous retrouvez maintenant même. Oh, Rakamanda Sentemene Gloria Baba. Ye Karaba Sentemene Gloria Baskanta Ya Baba. Ndorobo Shekeberia Baba Santa Ya Baba. Au nom de Jésus. Voilà, je disais, quel est le troisième clé que je vais nous livrer ce soir. Nous devons savoir que par Dieu dit à Gédéon, par la force que nous avons, la force que les chrétiens ont. On va lire ce texte-là. Nous sommes dans Juge chapitre 6. Juge chapitre 6 et le verset 4. Le verset 4. Que dit Juge 6, verset 4. Juge chapitre 6, verset 4. La Bible dit que il campait en effet, il campait en face de lui, détruisait la production du pays jusqu'à vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre ni brebis, ni bœufs, ni âne. C'est ce que dit la parole de Dieu. Nous allons au verset 14. La Bible nous dit au verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Il dit, va avec la force que tu as et délivre de la main de Madian, Israël. Quel est le troisième secret ou le troisième clé qui va te donner la victoire? Dieu dit à Gédéon, il dit, va avec la force que tu as. Gédéon se voyait qu'il n'avait pas de force. Gédéon se voyait qu'il était d'une famille pauvre et d'une famille la plus petite. Parce que vous devez savoir que la tribu de Benjamin, elle est la plus petite d'Israël. La tribu de Benjamin. Mais Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Mes amis, quelle est la force qu'avait Gédéon? Gédéon est la force que nous avons, nous, enfants de Dieu, le chrétien. C'est la foi. La force des chrétiens, ça s'appelle quoi? La foi. La force qui te permettra de transporter des montagnes, de remporter des victoires, ça s'appelle la foi. Mes amis, je voulais nous parler du troisième clé
qui pourra te donner la victoire face à la diversité, face à des oppressions, face à des combats, face à des madianites, face à des sorciers. Si tu n'es pas une femme de foi, tu vas abandonner. Tu vas abandonner. La Bible nous dit Apocalypse que malheur à la terre et aux habitants de la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Mais qu'est-ce qui nous permet de faire face à notre adversaire? Qu'est-ce qui nous permet de faire face à notre ennemi? Qu'est-ce qui nous permet de vaincre notre ennemi? Ce qui nous permet, ou la force que quand les chrétiens, quand une chrétienne ou quand un chrétien, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle la foi. Je veux que nous lisons dans Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. On va les lire. Matthieu chapitre 17, verset 20. Nous allons les lire au nom de Jésus. Allons-y dans Matthieu, le Nouveau Testament. Rapidement mes amis. Et après nous allons vaguer tout à l'heure dans la prière. Nous allons prendre le temps de l'intercession. Matthieu chapitre 17, verset 20. La Bible nous dit, yes, j'y suis. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Ici, quand on a amené un enfant qui souffrait de cette maladie qu'on appelle l'épilepsie, ou Nalinga, la maladie Andeke, on a amené cet enfant auprès des disciples de Jésus. Dans Matthieu chapitre 17, la Bible nous dit que les disciples de Jésus, ils n'ont pas pu chasser cet esprit-là dans la vie de cet enfant. Alors, Jésus, il arrive, il trouve la situation intacte. Le parent, il prend l'enfant, il l'amène chez Jésus. Il dit, je l'ai amené à tes disciples. Mais les disciples, tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Maintenant, les disciples, ils étaient dans l'inquiétude. Ils étaient dans la lamentation. Ils se disaient, mais pourquoi on n'a pas pu guérir ou chasser cet esprit? C'est là où Jésus leur dit, c'est à cause de votre incrédulité. Donc ces gens d'abord, ils avaient des choses. Ils avaient l'incrédulité et de deux, ils n'avaient pas de foi. Parce que Jésus leur dit, si vous aviez de la foi, comme le grain de sénévé, vous auriez dit à cette montagne, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi de l'autre côté, si vous ne doutez pas. Voyez-vous, bien aimé, vous savez quand on est pasteur, je le vis, je le vois même dans l'exercice de mon ministère, quand on est entouré, surtout nous qui travaillons ou qui exerçons les ministères dans le domaine de la puissance. Très souvent, la plupart des gens qui nous entourent, ils n'ont pas la foi. Ils se basent sur la foi des hommes de Dieu. Bien aimé, quand tu n'as pas la foi, sache-le que ça créera une barrière à vivre la gloire de Dieu. Nous avons des gens qui nous entourent des fois ils n'ont pas la foi. Et toi-même, je me rappelle une fois, je suis allé aux Pays-Bas, il y avait une grande croisade aux Pays-Bas. J'arrive là-bas et on a mis des malades devant nous. Je devais prier sur le malade, sur le paralytique, il y avait toutes sortes de malades. Mais vous savez quoi? J'ai vu les gens qui étaient avec moi, ils commençaient à déplacer des malades. C'est comme s'ils se disaient dans leur tête que quand Oyo, pasteur ressemble à Langote, le pasteur ne peut pas prier pour ça. Voyez-vous. Et quand je priais sur un malade, ceux qui sont avec moi, amis avec moi, je crois vous voyez, j'ai tenu le béquille. Ma photo que j'ai mis de profil. C'était le jour là. Ce monsieur, il ne marchait pas. Il avait des béquilles. Il ne marchait pas. Et quand j'ai appelé ce monsieur, les gens qui m'avaient accompagné, eux-mêmes, ils ont commencé à trembler. Et j'ai demandé aux gens de les faire partir. Bien, mais quand tu es entouré par des gens qui ne voient pas des choses comme toi, par des gens, même dans le mariage, quand tu as un mari, quand tu as une femme qui ne voit pas dans la même direction que toi, tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin. Pourquoi je nous dis ça? Quand Dieu a dit à Gédéon, il dit, va avec la force que tu as. Gédéon, qu'est-ce qu'il a fait? Gédéon, il a cru que Dieu lui demandait de rassembler les gens qui l'entouraient, la base qu'il avait.
Il a ramené tout ce monde-là où? Au combat. Et Dieu voulait faire comprendre à Gédéon que la force n'était pas dans la multitude. La force n'était pas dans la plupart des gens qui nous entourent. Bien aimé, c'est par toi que Dieu peut relever une nation. C'est par toi que Dieu peut accomplir de grandes choses. C'est pourquoi je voulais parler à quelqu'un. Ne te sous-estime pas. Ne te néglige pas. Tu as la chose de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me répéter en me disant que j'ai la chose de Dieu? Que les souffrances ne te fassent pas, ne te ramènent pas dans l'oubli de savoir que tu as la chose de Dieu. Gédéon, il ne savait pas qu'il avait la force. Il ne savait pas qu'il y avait un anointing sur sa tête. Dieu lui dit, va avec la force que tu as. C'est quoi la force de chrétien? La force de chrétien, ça s'appelle quoi? La foi. La Bible nous parle de résister le diable qui est l'ennemi, de le résister avec une foi ferme et il fuira loin de nous. Et que nous devrions le résister. Nous sommes dans Jacques chapitre 4, verset 7. Nous dit, résistez-le avec une foi ferme. Je veux qu'on lise 1 Pierre chapitre 5, verset 9. 1 Pierre chapitre 5, verset 9. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Lisez aussi à la maison, Jacques chapitre 4, verset 7. 1 Pierre. J'aime beaucoup lire la Bible parce que c'est la Bible qui doit nous enseigner. C'est la Bible qui doit nous inspirer. C'est la Bible qui doit nous communiquer, la pensée de Dieu. C'est très très important. Je suis dans 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre, Jésus. 1 Pierre chapitre 5, verset 9. Ça veut dire, résistez-lui avec une foi ferme. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Lorsque tu as la souffrance, je l'ai prêché hier le dimanche, je l'ai dit que ce n'est pas que nous qui souffrons, ce n'est pas que cette génération qui souffre, même les générations passées, ils ont souffert. Mais comment on arrive à faire face à la souffrance? Comment on arrive à faire face à des combats? Comment on arrive à faire face à l'adversité? Comment on arrive à faire face à des attaques? La Bible nous parle d'avoir quoi? D'avoir la foi. C'est là où je nous ai donné l'exemple de Matthieu chapitre 17, où on a amené cet enfant qui était souffrant. Et les disciples de Jésus, ils n'ont pas pu le guérir. La Bible nous dit que quand les disciples, ils ont vu Jésus chasser l'esprit, ils se sont approchés auprès de Jésus. Ils disent, Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Jésus les a dit, 1, à cause de votre incrédulité. 2, c'est si vous aviez de la foi. Donc Jésus a vu le vrai problème. Il dit, si vous aviez de la foi, comme le grain de sénévé, vous auriez dit, ou vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi de l'autre côté. C'est pourquoi la Bible nous dit dans les épîtres que nous devons le résister avec la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, l'ennemi, on le résiste par la foi. On résiste dans la souffrance par la foi. Nous tenons bon. Si tu n'as pas la foi, tu vas lâcher prise. Si tu n'as pas la foi, si tous nous qui vivons dans des pays occidentaux ici, là, bien, mais vous savez, quand nous étions en Afrique, nous, on pensait qu'en venant en Europe, c'est un pari gagné. Les choses, elles étaient faciles. Les choses allaient marcher comme si une roulette. Tu viens, tu pars aux Champs-Élysées, on te compte les billets, on te donne. Non! Que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, aux États-Unis, partout. La vie, si tu n'as pas la foi, tu ne pourras pas aller de l'avant. Tu ne pourras pas aller de l'avant. Alléluia. Tu ne pourras pas. Merci mon cher ami. Merci beaucoup ma belle sœur Laurette. Que Dieu te bénisse. Et ainsi que mon ami Kabengele. Bien, mais si tu n'as pas la foi, tu ne pourras pas tenir. Tu ne pourras pas aller de l'avant. C'est pourquoi on a besoin de la foi. Alors, je vais nous expliquer une chose. Comment le résister, dit la Bible. Par exemple, lorsque le médecin dit tu es malade, toi tu diras le contraire. Comment nous devons résister l'ennemi? L'ennemi, comment nous devons le résister? Par la foi. En fait, lorsque le monde ramène des réalités dans ta vie, toi tu dois confesser le contraire. Tu dois dire le contraire. Le vendredi, plutôt le mercredi,
Je parlerai de cette femme qui a laissé l'enfant malade sur son lit. Je parlerai de lui. Quand le médecin te dit tu es malade, bien aimé, la Bible ne nous dit pas que nous sommes malades. La Bible dit, je souhaite que tu prospères, comme prospère le temps de notre âme. Voyez-vous, le temps de votre âme. C'est ça les souhaits de Dieu. Dieu veut que nous prospérions. Mais quand on vient te donner des informations qui ne sont pas en rapport avec la parole de Dieu, non, quand tu te lèves, tu dois dire à l'ennemi, au commencement, il n'en était pas ainsi. Dieu n'a pas dit ça. Ce n'est pas des fables. Un homme m'a dit, pasteur, vous galvanisez les gens avec vos messages de la foi. Non, il y a des réalités de la vie. Bien aimé, nous ne fonctionnons pas par la réalité, mais nous croyons à la parole de Dieu. Nous croyons que c'est lui qui a fait des promesses. Ce n'est pas un homme pour mentir. C'est lui qui a fait des promesses. Il est capable d'accomplir ce qu'il nous a promis. Ce n'est pas pour galvaniser les gens. Comme me disait une maman, dit pasteur, vous emballez les gens avec vos messages de la foi. Vous emballez les gens oublient les réalités. Oui, bien-aimé, sans la foi, tu ne pourras pas faire face à des réalités. Sans la foi, tu ne pourras pas faire face à des oppresseurs. Sans la foi, tu ne pourras pas faire face à des combats qui se présentent dans ta vie. C'est pourquoi on a besoin de la foi. Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Quelle est la force qu'avait Gédéon? Dieu parlait de Gédéon qu'il avait la foi. Et lorsque Gédéon, il amène un groupe de gens, vous comprenez, il amène un groupe de gens pour les combats. Dieu lui dit, mais Gédéon, si tu amènes tout ce monde ici, quand tu vas remporter la victoire, tu sais ce qui va se passer? Ils vont dire, non, c'est notre force, c'est ma main, ceci, c'est là. Bien aimé, des fois tu dois apprendre à vivre une expérience personnelle avec Dieu. Un homme de Dieu, son message est puissant, percutant. Quand lui-même, il a vécu des choses personnelles. Je vous avais donné une parole. Je vous avais dit la fois passée que j'ai pris l'engagement de prêcher l'évangile que je vis. J'ai pris l'engagement de vous prêcher le message que moi-même je vis. C'est très important. Bien, mais si tu n'as pas la foi, tu ne pourras pas faire face à des réalités qui se passent dans ta vie. Tu as besoin de la foi. C'est quoi la foi? Oui, nous connaissons tous la définition de la foi. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien aimé, vous savez, quand j'étais à la fac, à l'université, la foi a son comportement. Je vais vous faire rire. Lorsque j'étais à l'université à l'IEC Gombe, au Congo, et j'avais plusieurs clés, je n'avais pas la voiture. Mais les gens pensaient que j'avais une voiture. Qu'est-ce que je faisais? Je descends avec le taxi devant notre portail. Et quand je viens rentrer dans l'université, je passais derrière le parking. Et quand je viens, comme j'étais aussi secrétaire général des étudiants, je viens avec mon sac. Les gens pensaient que j'ai laissé ma voiture. Est-ce que vous comprenez? Et je me comportais comme quelqu'un qui avait la voiture. La foi a un comportement. Nous sommes église, la foi puissante. En fait, la foi, c'est mon domaine. La foi, je me sens à l'aise quand je parle de la foi. Je vais nous parler du comportement de la foi. La foi a un comportement. Vous savez, comment j'ai eu la voiture? J'ai eu la voiture en Angola, pas au Congo. Mais moi-même, je me comportais comme si j'avais la voiture. Mais même si tu as besoin soit de mariage, bien aimé, ne sois pas dans ce monde-là. Vous savez, des fois, les gens condamnent le pasteur Moïse Mbille. Non, oh, il a changé l'église. Moi, je bénis Dieu pour sa vie. Je bénis Dieu pour la vie de l'homme de Dieu. Ni t'étais comment, bien aimé, comment la femme, elle est faite, quand on le voit, elle s'est maquillée, elle a fait le modèle là. C'est là où on peut l'apprécier. On peut l'apprécier. L'homme de Dieu, il est venu, il a dit non, nous devons craindre Dieu, nous devons mettre le modèle, mais nous pouvons craindre Dieu. Aujourd'hui, quand tu regardes même les images de leur église, tu bénis le Seigneur. Et les gens ont dit, il a changé la doctrine. Non, il n'a pas changé la doctrine. Parce que le diable, plutôt, le mariage ne viendra pas dans ta vie. Toi, tu es là, shalom maman, les gens de Chartres, que Dieu vous bénisse. Le mariage ne viendra pas, toi, tu es là, tu es toute sale, tu ne t'embellis même pas, tu es là-haut, Dieu va agir. Dieu ne viendra pas. Dieu ne viendra pas. Dieu ne viendra pas. Plutôt le mariage ne viendra pas.
Mets-toi dans des conditions. La foi a un comportement. Un homme des fois ne trémaille pas. Un homme des fois ne tremble pas. Vous savez, tout à l'heure, je suis sorti dans mon quartier. Et il y a un endroit où la police, ils ont mis qu'on ne devait pas s'égarer. Et moi, je parlais avec quelqu'un. J'étais au volant de ma voiture, je parlais avec quelqu'un. Il n'y a même pas 1 heure avant que je commence l'émission. Et la police vient, monsieur, arrêtez le moteur. J'ai arrêté le moteur. Mes amis, j'étais serein. Quand je voyais la police à mes côtés, moi, je ne voyais mes fidèles de l'église. Je me comportais comme un pasteur qui parle avec ses fidèles. Bonjour, messieurs, bonjour, messieurs. Votre permis, je sors le permis. Votre carte grise, je dis, je suis désolé, je ne sors pas avec ma carte grise, j'ai la photocopie, il est là. Tout y est identique. Oh non, monsieur, j'ai dit non, je n'en ai pas sur moi, je suis à côté. Si vous avez besoin, on y va ensemble. On y va ensemble, je le sors chez moi et je vous le présente. Bien aimé, j'ai aimé, la police dit, nous apprécions comment tu es calme. J'ai dit, je lui ai posé la question, dites-moi, pourquoi je dois m'agiter? Oh non, mais parce que j'ai dit non, moi je suis pas moi je suis moi. Bien aimé, la police il a vérifié, juste dit demain matin, passez au commissariat, juste nous présenter quoi, hein? Votre carte grise. J'ai dit, il n'y a pas de souci, monsieur. Il a donné une contravention de 15 €. J'ai dit, si vous ne passez pas, j'ai dit, ne vous en faites pas. Je passerai à 9 h, je vous présente les cartes grises et vous allez enlever ça. La police dit, nous apprécions ton calme. Un homme de foi, il ne tremble pas. Un homme de foi, il ne voit pas la multitude. Un homme de foi, il se rassure que celui qui est en lui, il est plus fort, il est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Bien aimé, nous n'avons pas un Dieu de balle. Nous avons celui qui était mort et revenu à la vie au 3e jour. Dieu était avec lui. Gédéon, il débarque, il embarque la population. Tu sais pourquoi tu es chaud? Tu veux mêler dans ta vie tout le monde. Est-ce que tout le monde voit comme toi? Qui tu peux associer à ta vie? Associe quelqu'un qui voit comme toi. Associe quelqu'un qui parle comme toi. Associe quelqu'un qui veut marcher comme toi. La Bible dit, des hommes ne peuvent pas marcher ensemble sans qu'ils s'attendent au préalable. Ce soir, je nous parle de 3e loi. Et libérer sa foi. La loi de la foi qui nous permet de remporter des victoires. De la même manière que la foi nous aide à avoir, d'être exaucés, la foi également nous aide également d'avoir des victoires. C'est ça la force des chrétiens. La force des chrétiens, ça s'appelle la foi. Mais quand tu n'as pas la foi, tu es comme un tonneau qui est vide, qui fait des bruits. Un homme de foi ne tremble pas. Je l'ai expérimenté tout à l'heure, 1 heure avant que je commence le temps de victoire. La police, je me suis fait contrôler. Ce n'est pas que j'étais... Non, juste je me suis garé à un endroit où elle ne voulait pas. Calme au volant, j'ai coupé les moteurs. La police, messieurs, nous apprécions ton calme. J'ai dit, donnez-moi une raison pour laquelle je dois être agité. Tout ce que vous avez besoin, ils ont regardé contrôle technique, ils ont regardé tout ce qu'ils ont besoin, ils ont vu que c'est zen. Vous êtes en ordre, sauf que le permis, plutôt la carte grise, je dis ce n'est pas un problème, je l'ai dans mon téléphone. Demain je vais passer. Voyez-vous, quand tu es une femme de foi, ne tremble pas, ne pleure pas. Ne tremble pas, Dieu est avec toi. Je voulais parler à quelqu'un ce soir. Je voulais parler à une âme. Quel est Dieu qui a créé le ciel et la terre? Il est avec nous. Oh, la révélation est que Dieu n'est pas à tes côtés. Dieu n'est pas loin de toi. Dieu est en toi. Il est dans ta vie. Il est dans ta vie. Je veux maintenant qu'on commence à prier. Qu'est-ce qui s'élève contre toi? Quelle maladie? Quelle difficulté? Quel problème qui s'élève contre toi? Je veux que tu commences à prier contre tout ce qui s'élève contre toi. La Bible nous dit que la mort et la vie, elle est au pouvoir de la langue. Si vous ne doutiez pas, tu vas commencer à déplacer les montagnes. Zacharie nous dit, qui est-il grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Commence maintenant à aplanir les montagnes que l'ennemi a érigées. Commence à aplanir les obstacles que l'ennemi a érigés devant ta vie. Pour que tu ne voies pas ton futur. Pour que tu ne voies pas ton lendemain. Pour que tu n'ailles pas loin. Maintenant, lève-toi dans la prière. Au nom de Jésus.
Commence à prier, commence à planer cela. Yonda mana shikarababa. Tu pries et tu accompagnes avec des acclamations là où tu es. Yonda karaba sheke mene gloria baba. Inderebe kota karababa. Manderebe koria baba baba baba. Inderebe sokoto bro santaya. Manderebe shokoria baba. Mande kanima ikoto robobo shikara baba. Norobo shandara baba. Inderebe koria baba. Norobo shikara baba. Au nom de Jésus. Yahweh, je viens, alléluia, à planir. Je m'en vais à planir. Commence à planir. Les montagnes que l'ennemi a érigées. Commence à planir. Tu as la parole de la foi. Libère la parole de la foi qui est dans ta bouche. Commence à l'exercer. Ne pleure pas devant les obstacles. C'est toi qui as le pouvoir d'aplanir cela. Jésus a dit, si vous aviez de la foi, comme le grain de sénévé, vous allez dire à cette montagne, déplace-toi de là et jette-toi de l'autre côté. Commence maintenant à changer les situations. Bien aimé, je connais quelqu'un dans la Bible, il a changé l'eau en vin. C'est Jésus. Et ce Jésus-là, il est en toi. Et ce Jésus-là, il agit au travers de toi par sa parole qui est dans ta bouche. La parole de la foi. Commence à déclarer maintenant. Commence à t'adresser aux montagnes. Commence à t'adresser à l'obstacle. Commence à parler à la maladie. Commence à parler aux difficultés. Commence à parler à célibat. Commence à parler à lui à la stérilité. Commence à dire à la stérilité que la Bible déclare en Israël, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Yama Shanderebe Koria. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Yondorobo Shakanta Yababa. Au nom de Jésus, je me lève maintenant. Je me lève maintenant contre toutes les montagnes que l'ennemi a érigées dans ma vie. Je me lève contre ces montagnes. Je les aplanis maintenant. Je les aplanis maintenant. J'aplanis toutes les montagnes que l'ennemi a érigées dans ma vie. Je les aplanis au nom de Jésus. J'ai aplani tout obstacle qui a été érigé. Dans ce mois de mars, je les aplanis au nom de Jésus. J'ai aplani toutes les montagnes que l'ennemi a. Alléluia. Yonda Basse Kataya. Que l'ennemi a érigé. Oriaba Santa. Dans le mois d'avril. Dans le mois d'avril. Dans le mois de mars. Oriaba Santa. Dans le mois de mars, avril. Dans le mois de mai. Dans le mois de juin. Dans le mois de juillet. Dans le mois d'août. Dans le mois de septembre. Dans le mois d'octobre. Dans le mois de novembre. Dans le mois de décembre. Tous les obstacles que l'ennemi a érigés dans la vie des enfants de Dieu. Je viens ce soir libérer la parole de la foi. Je vais exercer maintenant le ministère de la foi. Je vais aplanir tout un monde qui est dans ta vie. Commence à prier maintenant. Prie là où tu es. Commence à prier. Élève la voix. Mande Shakaya. Sebro Sakalaba Shikalababa. Au nom puissant de Jésus, que les montagnes soient aplanées. Tout obstacle maintenant, l'obstacle de la maladie, je te déclare ta maladie. Alléluia. Tu as été guéri. Tu as été guéri par le maître ici de Jésus. Je déclare ma soeur guérie par le maître ici de Jésus. Je déclare ma soeur guérie. Je sais une chose, que tout démon est chassable. Au nom de Jésus, tout problème est résolvable. Au nom de Jésus. Voilà pourquoi je m'adresse à toi le problème, à toi problème qui s'érige dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, dans la vie de l'homme et de Dieu, dans la vie de la servante de Dieu, dans mon ministère, dans ma vie. Tout obstacle que l'ennemi a érigé au devant de mon ministère, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je le déclare à planer, je le déclare à planer, je déclare à planer toutes les montagnes. Magesa katalaba shandara, inde bebe satala, ikalama shoko jokoria, linda karababa, indarama koria baba, oria baba santa, les montagnes de blocage, je le déclare à planer, les montagnes de freinage, je le déclare à planer, le montant de alléluia, de pauvreté, je le déclare à planer, le montant de chômage, je le déclare à planer, le montant de célibat, je le déclare à planer, le montant de divorce, je le déclare à planer, tout est montant de célibat, de stérilité, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, soit aplani maintenant, soit aplani maintenant, au nom puissant de Jésus. Le Dieu de la Bible, Yagamande Sakaya Baba, le Dieu qui est derrière la parole de son serviteur pour l'accomplir. Seigneur, accomplis ma parole. Jésus, tu as dit, je vis la souffrance de mon peuple, je suis descendu pour les délivrer. Je déclare libre maintenant ma soeur qui est bloquée. Au nom de Jésus, j'enlève toute main de maladie sur la vie de ma soeur. J'enlève toute main de madianité sur la vie de ma soeur, sur la vie de mon frère. Kondaya Shikara Baba, toute main diabolique qui était suspendue sur mon ministère, sur ma vie, je le frappe ce soir. Au nom de Jésus, toute main satanique sur la vie de mes enfants, sur ma maison, je le frappe maintenant. Au nom de Jésus, Konda Mashekeya Baba, Iketedebo Shakara Baba. Bien-aimé, aplane toutes les montagnes. Commence à prier. Quel est l'obstacle qui est devant toi? Quel est l'obstacle qui est devant toi? Manderebe Shantara Baba,
Yenderebe koria baba. Ndorobo shakara baba. Inderebe koria baba. Mandakara baba. Inderebe franta baba. Mandereba koria baba. Indaraba kotorobo shika. Nokoria baba santa. En ton nom Yahweh, nous aplanissons toutes les montagnes. Je te ordonne maintenant. Toi maladie, lâche les corps. Lâche les corps des enfants de Dieu. Toi maladie, toi problème. Toi esprit des morts, lâche les corps. Toi esprit, alléluia. Esprit de cécité, lâche les corps. Au nom de Jésus-Christ. Libère les corps des enfants de Dieu. 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 Libère la santé des enfants de Dieu. Toi qui déranges la santé des enfants de Dieu. Je t'ordonne maintenant, au nom de Jésus, que tu guérisses. Que la maladie guérisse dans vos corps maintenant. Que la maladie guérisse dans vos corps maintenant. Que la maladie guérisse maintenant. Je déclare maintenant résolu. Tout problème, alléluia, qui s'est érigé dans ta vie maintenant soit résolu. Soit résolu maintenant. Au nom puissant de Jésus. Soit résolu maintenant. Pendant que je prie, je commande à toute puissance des mots des ténèbres de commencer à lâcher prise. Les corps des enfants de Dieu. Yondamana Shekeya Baba. Sebo katikanda kalaba seketeya limande bebo sakala ikete bebro santala inderebe shandaria maikotoria baba ikaraba sokoto bro kantara inderebe shokoria baba. Nous implorons maintenant le feu là où nous sommes. La Bible dit que notre Dieu, il est le feu dévorant. Commence à implorer le feu. 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 Le feu du Saint-Esprit. Le feu dans ta santé. Implore le feu. Implore le feu. Yondamana Shikaria Baba. Que les hôtels que l'ennemi a érigés, les hôtels de Madia, soient consumés maintenant. Alléluia. Alléluia. Le feu dans vos maisons. Le feu dans vos maisons. Le feu dans vos affaires. Le feu dans vos finances. Le feu, le feu. Le feu dans ma voiture. Le feu dans ma voiture. Le feu dans mon travail. Le feu. Le feu dans mon ministère. Le feu dans la vie de chaque enfant de la foi puissante. Le feu dans la vie de toute personne connectée à ce programme. Au nom puissant de Jésus. Shanderebe Babo Shaha. Inda katabro sakala, inderebe sakatara, ikandolobo shanderia baba, linderika babo sakatala, ikalaba shokotoria baba, ndorobo sekemene gloria, inderebe sankaya baba, le Dieu de la Bible, mon Dieu mon roi, Yahweh allume ton feu, que ton feu soit allumé, le feu, alléluia, ligo c'est fire, 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 le feu, alléluia, dans les maisons de tes enfants, le feu du Saint-Esprit, le feu dans les maisons de tes enfants, le feu, alléluia, que le feu consume tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui est le monde des ténèbres, au nom puissant de Jésus, que toute maladie incurable guérisse pendant que nous prions, toute maladie incurable, tout ce qui était comme montagne, pendant que nous prions maintenant, soit aplani au nom de Jésus-Christ, soit aplani, je déclare aplani toute montagne devant ta vie, si tu le crois, donne-moi un avancement, un amen fort, je déclare aplani toute montagne dans ta vie, dans tes affaires, toute montagne érigée, au devant de ton projet, au devant de tes affaires, au devant de ton travail, dans ta famille, je le déclare aplani maintenant, je le déclare aplani maintenant, au nom de Jésus. Dieu a choisi Moïse pour libérer Israël. Ce soir, Dieu m'utilise pour ta libération. Je déclare, sors dans la tombe, sors dans la tombe, sors dans la tombe, sors dans la maladie, sors dans la pauvreté. Au nom de Jésus-Christ, j'exerce sur ta santé, j'exerce sur ta vie, j'exerce dans ta vie le ministère de la guérison, de la délivrance, que l'onction de la délivrance, que la gloire de Dieu s'abat sur ta santé, que la gloire de Dieu, là où il y avait la maladie, que la gloire s'abat pendant que je prie, que les champs de tombe de l'ennemi, les champs de maladie, les champs de pauvreté, les chaînes de célibat, les chaînes de stérilité, le chaîne qui t'a retenu captif, lâche prise maintenant. Receive the power in the name of Jesus. Yamasheba kota kalaba sekandala. Inderebe sakataya. Le feu dans ta santé, le feu dans tes trompes, le feu, le feu, le feu. Vous avez maladie à makolo et bika sikona kombo na Yesu. Maladie à makolo na kobika. Maladie à makolo bika et bika na kombo na Yesu. Si c'est toi qui avais des rhumatismes pendant que je prie, receive la guérison. Yamalo biko place aux allées. Na kombo na Yesu. Maladie na libumu bana kolimwa miraculeusement. E bana kolimwa ba trompe fongwama. O nyoso kangama ke fongwama. Na kombo na Yesu Masiya. Zamba Lola, merci. Merci pour ta grâce, ô Dieu de gloire. Est-ce qu'ensemble nous pouvons élever la voix pour commencer à remercier le Seigneur? Nous pouvons élever la voix pour commencer à dire merci à Dieu. Seigneur, merci pour les guérisons que tu as opérées ce soir. Merci pour les délivrances que tu as opérées ce soir. Je vais te dire merci, alléluia, d'avoir touché ma soeur. Merci d'avoir touché mon frère. Merci d'avoir touché ta servante, ton serviteur. Merci de nous toucher, Jésus. Merci de nous faire du bien ce soir. Au nom puissant de Jésus. Merci parce que les Madianites, ils n'ont ni part ni souvenir dans tout ce qui est de nous. Au nom de je déclare maintenant que les Madianites, alléluia, les Moabites, ne garderont ni part ni souvenir à tout ce qui est de toi. Oh, nous bakanga qui bazol la chango sikoyo. Na kombo na Yesu Masiya. Bazol lâcher tout ce qui est de toi.
que les Madianites avaient volé. Oh Yaba Santa Rababa. Il lâche prise maintenant. Il lâche prise maintenant. Il lâche prise maintenant. Pendant que je prie, il lâche prise. Le Madianite, le Moabite, Kondababo Santa, toute personne qui avait la même mise sur ta vie, sur ta santé, sur tes affaires, tes projets, tes finances. Ah, je les commande maintenant. Je l'intime l'ordre. Allez, lâche prise maintenant. Lâche prise les affaires. Oh, Yaba Shakenda Baba. Lâche prise les affaires. Lâche prise les finances. Lâche prise la santé. Lâche prise le ministère. Lâche prise ma maison. Lâche prise mes enfants. Qu'il lâche prise toute personne, toute main invisible, satanique, diabolique qui était sur ta santé. Je le frappe maintenant d'étourdissement. Au nom puissant de Jésus. Que cela sèche toute main. Alléluia. Je vois les maladies sortir de vos corps. Je vois la maladie. Alléluia. Les maladies quitter vos santé. Quitter vos santé maintenant. Alléluia. Que la santé revienne. Que là où il y avait la maladie soit remplacée par la bonne santé. Au nom de Jésus-Christ. Le Dieu de la Bible. Merci de m'écouter, de m'exaucer. Non pas à nous, Seigneur, mais en ton nom de nous gloire. En ton nom de nous gloire, Shama. En ton nom de nous gloire, Yoshua Mashiach. En ton nom de nous gloire, le pain de vie. Magewa Sakalaba Shokolobo Shikandala. En ton nom de nous gloire, Yoshua Mashiach. Que le ciel reste ouvert sur la vie de ton peuple. Que le ciel reste ouvert sur ma maison. Que le ciel reste ouvert sur la vie de tes enfants. Que le ciel reste ouvert sur la vie de tout homme, toute femme connecté à ce programme et qui va prendre part à ce programme. Que le ciel reste ouvert et que ta gloire s'abat sur sa santé. Que ta gloire s'abat sur sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Commencez à acclamer le Seigneur. Là où vous êtes, commencez à acclamer le Seigneur. Alléluia, alléluia. Manda sheke ya baba baba. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez richement bénis. Soyez abondamment bénis. Nous sommes arrivés à la fin, bien-aimés. Voilà, il est 21h05. Nous sommes arrivés à la fin. Je dis que mon Dieu vous bénisse. C'était votre programme. Le temps de victoire. Je disais, ce programme, nous sommes tous les lundis, tous les mercredis et tous les vendredis, de 20h à 21h, heure de Paris. Voilà. Insérez ces horaires dans vos agendas. Inscrivez ces horaires dans vos programmes. Ne ratez pas ces programmes, le temps de victoire. Que mon Dieu vous bénisse. Et nous sommes aujourd'hui le 14, nous sommes le lundi. Et nous allons encore nous retrouver le mercredi. Le mercredi, je nous parlerai encore de notre thème qui va encore booster ta foi. Et nous allons prier encore. Nous allons prier. Demain, nous aurons l'intercession de l'église. On ne sera pas en ligne. On ne sera pas en live. Ça sera l'intercession de l'église. Et ceux qui ont les numéros de l'église, ils peuvent se connecter, nous appeler et rentrer en intercession. Je dis que mon Dieu vous bénisse. Je nous ai dit que j'ai partagé sur la page, sur la toile, le lien de compte YouTube de l'église, les comptes de YouTube de l'église où nous mettons tous nos programmes. Vous pouvez nous rater en direct et vous pouvez nous suivre sur YouTube. C'est pourquoi likez et abonnez-vous. Abonnez-vous. C'est un compte qui est encore jeune. On a besoin que vous vous abonniez massivement et que vous likiez massivement. Ça fera vraiment du bien et pour le fonctionnement de notre compte YouTube de l'église EFP TV. Le lien que je vous ai envoyé, soit par WhatsApp ou bien par Messenger ou sur Facebook. Vous n'avez que juste à liker et à vous abonner et à liker seulement. C'était votre programme, Le Temps de Victoire, avec votre pasteur, Papa Archie, David de Makonzam. Je dis que la paix de Dieu soit avec vous. Si Jésus ne revenait pas, nous allons nous retrouver le mercredi aux mêmes heures. Shalom, shalom. Bonsoir, bonsoir.